Et coucou la team Balance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance générale pour l'été 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc il y aura également une extension avec ce tirage, vous trouverez le lien dans la barre de description. Ce n'est pas une obligation, surtout si ce tirage ne résonne pas avec vous. Alors ici ça va être votre énergie principale pour la période de l'été, votre passé, comme ça très vite vous saurez si ça correspond ou pas à votre situation, la vie matérielle, financière et professionnelle, la vie sentimentale et affective, le défi, l'obstacle, les opportunités, ce qui va vous y aider, et la résultante. Allez, donc c'est parti pour vous, les balances. Alors, en arcane majeur, vous avez la carte du soleil. Donc, on est sur une carte de l'été. On est sur une carte qui nous parle aussi de positivité, de réconciliation, de chaleur. Elle nous parle de bienveillance. En tout cas, c'est une période où l'été, je pense, pour vous, va être quand même assez profitable. Nous avons, avec l'oracle de la triade, nous avons la carte du silence. Alors, il est probable que vous viviez des situations très heureuses sur la période de l'été, en tout cas quelque chose que vous n'allez pas forcément avoir envie de communiquer. Vous allez profiter des instants présents, des moments présents, tout en gardant vraiment une forme de silence. Alors, quand je vois cette carte un peu du silence, c'est pas forcément le fait de se taire, de ne rien dire. C'est plutôt ici, je dirais que parfois, quand on parle avec les gens, qu'on parle de son bonheur, qu'on parle de sa joie, de tout ça, ben, les gens peuvent jalouser, peuvent malgré tout porter l'œil sans même s'en rendre compte de par leur jalousie. Et je pense que vous avez conscience de ça, les balances. Donc, pour moi, vraiment, vous gardez intimement en fait cette joie, cette bienveillance qui aura autour de vous, cet échange que vous allez probablement avoir. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une très très bonne nouvelle pour vous sur la période de l'été. Donc, quelque chose que vous allez vraiment garder en silence. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est fais tes projets en silence et le bruit se chargera du reste. Et ben c'est un petit peu ça en tout cas qui se présente pour vous les balances. On verra dans l'extension en tout cas ce que ça rajoutera sur cette partie. Alors dans votre passé, nous avons la roue de fortune et nous avons le chariot. On a quand même deux arcanes majeures, donc il y a eu quand même une situation très importante dans le passé, puisque les arcanes majeures quand même montrent les tournants assez importants de votre vie. Il y a eu du changement, il y a eu quelque chose qui a fait que ben, la roue elle a tourné. En tout cas, on a fait alors pas un demi-tour, mais en tout cas, on a fait vraiment ce qu'il fallait faire pour apporter le changement dans sa vie. Et on a le chariot qui indique quand même un succès, une réussite et surtout un avancement. Alors, ça peut être, ça peut être pas mal de choses, ça peut être le fait qu'il y ait eu un nouveau travail, ça peut être le fait qu'il y ait eu un déménagement, le fait d'être parti loin, l'achat d'un véhicule. Enfin, en tout cas, ça peut être plein de choses avec le chariot, puisque le chariot, quand même, va nous parler, oui, en tout cas de la réussite dans tous les domaines. Il va nous parler du véhicule, il va nous parler de la distance, du mouvement aussi, de la détermination et de la motivation. Et il y a une histoire quand même aussi avec le chariot de maîtrise et de contrôle. Donc en tout cas, c'est un changement que vous maîtrisez, que vous avez bien en tout cas apprivoisé. Je pense que pour moi en tout cas, c'est vous qui avez acté ce changement. Le changement était peut-être présent dans votre énergie, mais je pense que vous avez vraiment pris une décision assez importante, parce qu'on est comme sur deux arcanes majeures et c'est très important. Je pense que vous avez pris une décision très 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 importante et vous avez fait en tout cas en sorte de. Vous avez fait en tout cas une action, vous avez fait quelque chose. Alors là, comme on est dans le passé, ça peut être ce qui se passe actuellement. L'été commence qu'à partir du 21 juin. Donc c'est peut-être pas forcément arrivé si je poste la vidéo bien avant, vous voyez. La vie professionnelle et la vie matérielle et financière. Donc vous avez la carte des amoureux et vous avez l'as de coupe. Alors, il y a une décision dans la vie matérielle, financière et professionnelle qui est assez importante. Alors c'est quelque chose qui vous tient à cœur avec l'as de coupe, mais vous êtes quand même dans une forme d'indécision. Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que clairement, de toute façon ça va très bien avec votre signe, il est hors de question de rester dans un entre-deux et de jouer de la balance. Il faut que vraiment les choses soient équilibrées, justes aussi également, pour vous comme pour notre personne si c'est lié à un employeur. Mais là, clairement, en tout cas, on doit s'engager avec la carte des amoureux. C'est une carte d'engagement, d'accord? Alors,
pas de s'engager dans... Souvent, l'engagement, on va toujours le mettre dans le domaine sentimental. Ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut le voir. L'engagement, c'est... Ok, bon, je sais pas, les gens s'excitent dehors. Il y a peut-être un match ou quelque chose. Je ne sais pas. À Marseille, c'est toujours comme ça. De toute façon, dès qu'il y a un match ou qu'il y a un truc, c'est toujours le bazar. Euh, L'engagement, je vous disais, c'est vraiment, par exemple, demain, est-ce que tu peux me garder les enfants? Oui, c'est s'engager à aller garder les enfants d'une amie, par exemple. S'engager dans une voie professionnelle, s'engager dans une voie sentimentale. Voilà. En tout cas, il peut y avoir pas mal de choses, mais là, on est dans le domaine financier, matériel et professionnel. Donc, il y a quelque chose qui vous tient à cœur dans lequel vous devez vous engager et vous y tenir. Dans la vie sentimentale et affective, nous avons l'As de denier, nous avons la maison Dieu, ok, et avec les anges de l'amour, on a facteur religieux. Bon, alors là, il peut y avoir deux interprétations générales, on va dire, avec l'As de denier et la maison Dieu. Alors, soit, effectivement, dans le domaine affectif, il est question ici de séparation, par exemple. On est marié parce que l'As de denier, c'est l'engagement. Il y a quelque chose qui est engagé matériellement, financièrement, je sais pas comment on dit, mais au niveau du patrimoine aussi également, j'allais dire patrimoinement, mais ça n'existe pas. Euh, Peut-être qu'il y a un patrimoine ou quelque chose. Bon, clairement ici avec la Maison Dieu, donc on a encore une arcane majeure, hein, on en a une ici, on en a une là. Vous avez un été très important, hein, les balances, hein. Mais là, voilà, c'est vrai qu'on peut mettre un terme ici à un engagement, à quelque chose qui était ancré, ou simplement ici, ça peut être le fait de rencontrer une personne et d'avoir un coup de foudre et d'avoir quelque chose d'assez inattendu et soudain qui vous amène à un engagement. D'accord? On a un facteur religieux ici, donc on vous dit que votre vie amoureuse, elle subit l'influence de votre religion, de votre spiritualité. Alors ça peut être lié effectivement, comme je vous disais, à un engagement, un mariage, un pax, hein. Il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça qui va être coupé. Et pour d'autres, eh ben, il est peut-être question ici de se marier, hein. Vous n'êtes peut-être pas mariés, vous êtes ensemble. euh, et puis vous décidez ici, enfin vous décidez. Je dirais pas que c'est vous, hein, je dirais plus que c'est l'autre, parce que vous, ça vous semble quand même assez inattendu et soudain, hein. Il y a vraiment le fait que c'est soudain, on a le facteur religieux, donc oui, il peut être question ici de s'engager dans un mariage ou dans un pax, hein. Ça peut être relié à votre vie professionnelle également, parce qu'on voit bien qu'il y a peut-être un choix à faire au niveau professionnel dû à la vie sentimentale, hein. C'est possible, hein. En tout cas, il n'y a pas 36 000 interprétations, hein. De toute façon, là, on va sur un désengagement ou sur un engagement, vraiment, hein. Les célibataires, je suis pas sûr que ça vous concerne vraiment. Euh, Alors, si ça vous concerne, les célibataires, il peut être question de se choisir, d'accord? Il peut être question ici de... Alors, pas que de se choisir, mais peut-être aussi de retrouver une forme de réalité, parce que on a pu être pendant une période assez égoïste, on a pu être célibataire et puis très bien célibataire, hein, on était très bien comme ça, et puis on se rend compte soudainement en fait qu'il nous manque quelque chose, qu'il y a un vide. Voilà, il y a une forme de vide, on a envie de se libérer de ce célibat, de cette individualité, parce qu'on est dans l'as, hein, on est dans l'individualité, donc peut-être, voilà, on prend conscience ici qu'on est peut-être trop, peut-être matérialiste aussi, hein, parce que là, on a quand même la coupe dans la vie professionnelle, on a quand même le denier dans la vie sentimentale. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à régulariser dans vos énergies, parce que on fait du sentiment, on fait de l'affect au niveau professionnel, il y a des choses qui vous tiennent à cœur, et autant dans la vie sentimentale, c'est assez pragmatique et assez... ouais, assez matérialiste quand même. Voilà, il y a quand même quelque chose d'assez matérialiste. Alors, dans le défi, l'obstacle, pour vous, c'est la 5 de denier. Alors, le défi, ici, c'est d'accepter de perdre. C'est d'accepter l'échec. C'est d'accepter qu'on est rejeté, qu'on n'a pas forcément ce que l'on veut. Euh,
Ça peut être lié à la vie sentimentale. Peut-être que vous avez choisi en fait d'être peut-être matérialiste ou tout simplement d'être individuel euh, dans votre vie affective, hein, parce que ça peut aussi être dans la vie de couple, hein. On peut se montrer un petit peu individualiste, simplement par peur ici de perdre, par peur d'être rejeté, hein. Là ici, il y a quand même le défi, c'est la peur du rejet, donc la peur de se retrouver sans rien, euh, comme dirait ma mère, hein, bon, se retrouver qu'avec une culotte, quoi, et sans rien d'autre, hein. Donc, c'est peut-être ça aussi le défi, hein. Peut-être que dans votre vie sentimentale, ça ne va pas forcément, et que, effectivement, comme je vous disais, il y a une envie peut-être de désengagement, mais du coup, il y a la peur ici de ne plus avoir suffisamment matériellement. Ça peut être ça. Tout comme ça peut être dans la vie professionnelle ici, qu'on fait peut-être du sentiment, on fait peut-être un mauvais choix parce que c'est quelque chose qui touche émotionnellement, parce que vous êtes peut-être face à quelqu'un qui vous fait culpabiliser, et puis qui a la peur de ne pas retrouver quelque chose derrière, la peur de ne pas subvenir à ses besoins. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de questionnements dans votre tirage. Quand même, quand on voit qu'il y a eu pas mal de changements dans votre passé, ça se comprend. Ça se comprend que tous ces changements-là vous amènent ici à réorganiser, hein, votre vie. C'est tout à fait logique. Alors, dans ce qui va vous y aider, c'est le diable. Voilà. Le diable, en fait, ici, dans l'aspect positif, donc c'est de se détacher des obligations, se détacher des fausses croyances, se détacher d'obsessions également ou d'addiction. Mais pas que, il est aussi question là, dans ce qui va vous y aider, c'est de savoir aussi mal se comporter. Alors, je vous dis pas d'être mauvais, je vous dis pas d'être méchant, c'est pas ça. Mais parfois, il faut savoir, euh, comment dire, il faut parfois faire un acte, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui plane et que personne s'affirme ou personne en tout cas exprime quoi que ce soit et qu'on reste dans une situation où énergétiquement parlant ça plane au-dessus de votre tête, il y a une épée Damoclès et que personne agit, ça sera peut-être à vous d'agir et de passer pour le méchant pour obtenir du meilleur. Vous voyez, le diable c'est aussi souvent, avec le diable, alors ça peut être tout simplement, on n'est pas entendu. Dans la vie courante, hein, dans la vie en général, dans votre vie de couple, vous avez beau mettre des signaux d'alarme, euh, essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, et puis que cette personne, elle réagit pas, elle n'entend pas, ou elle se dit oui, oui, c'est bon, elle me fait encore son cirque, ou il me fait encore son cinéma. Bref, voilà, la personne ne fait même plus attention à ce que vous dites, mais pourtant la sonnette d'alarme, elle est là. Le diable, c'est de savoir aussi, des fois, prendre un comportement, des fois ridicule, même parfois ridicule, pour se faire entendre. Grosso modo, je vous donne un exemple, hein, mais vous n'êtes pas entendu, écoutez, montez sur une chaise, hein, chez vous, montez sur une chaise, et puis vous communiquez à votre famille. Voilà. Vous vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais le fait de prendre de la hauteur et le fait de le faire dans un autre esprit, les gens vont réagir, les gens vont comprendre. Ils vont se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est pas comme d'habitude. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, cette énergie du diable. La conclusion de ce tirage, ici, on nous parle de la famille, on nous parle du foyer, de l'harmonie, on nous parle aussi peut-être d'un mariage. En tout cas, c'est la carte du foyer, la 4 de bâton, hein. C'est la carte du foyer, c'est la carte de l'harmonie, c'est les festivités, les repas de famille aussi également. Et là, en tout cas, si je regarde par rapport aux défis et par rapport à ce qui pourrait vous y aider, euh, c'est parce que s'il y a un engagement ici, s'il y a quelqu'un en tout cas qui vous propose ici un engagement, le défi clairement ici, ça va être d'y croire. Parce que vous n'allez pas forcément y croire en fait. Vous allez vous dire, je vais y laisser des plumes. Et là, le diable, en fait, concrètement, il vous dit, lance-toi, fais, tu verras.
Il y a pas... Le diable, c'est un peu ça. C'est pas une mauvaise énergie, hein, la carte du diable, hein, dans le tarot de Marseille, hein. C'est juste, elle se trouve juste après Tempérance, hein. C'est juste que Tempérance, on expérimente tout ce qui est d'ordre invisible. Et le diable, c'est expérimenter ce qui est dans la matière, dans la 3D. C'est les 7 péchés capitaux, c'est vivre sa vie d'humain, vous voyez. Il peut y avoir effectivement une union, hein, quand même, hein. Il peut y avoir une union pour vous sur cet été, hein, les balances. Ok, je vais faire l'extension. Je vais la faire devant vous. Pour ceux qui souhaiteront voir l'extension, il y a le lien dans la barre de description. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le soleil et le silence dans l'énergie principale? On a le cavalier de bâton. Ok. Le passé, bon, je ne vais pas en mettre, ça sert à rien. Dans la vie professionnelle, matérielle et financière, sur la carte des amoureux, on a le jugement. On revient sur une décision. Sur l'as de coupe, bon, je vais les prendre, hein, il y en a deux, mais c'est pas grave. On a l'as d'épée et le 3 d'épée. C'est ce que je vous disais, il y a une histoire ici d'affect au niveau professionnel. C'est peut-être la peur de blesser, de ne pas avoir envie de blesser, je sais pas. On verra, de toute façon, on va développer ça. Dans la vie sentimentale avec l'as de denier, on a la 9 de coupe. Ok. Sur la maison Dieu, on a l'as de coupe. C'est intéressant. La vie sentimentale est assez intéressante quand même. On retrouve notre diable, hein, en notre deck. Je vous disais, il y a quelque chose à exprimer, il y a quelque chose où il va falloir être un peu farfelu quand même, hein. Alors, la vie sentimentale sur les anges de l'amour, avec l'améthyste. Allez, en 5 cartes que l'on découvrira dans l'extension. Le boxon, bon, la première, je pense que vous l'avez vu, c'était le jeune homme superficiel. Coup de foudre, l'inattendu, la soudaineté, tout comme la maison Dieu. Allez, l'oracle, coup de cœur. J'ai les doigts qui glissent énormément aujourd'hui. Hop. Allez, sur le défi, l'obstacle. Ok, bah elle se posait toute seule, c'est parfait ça. 6 de coupe. Il y a quand même une situation de votre passé quand même qui a été peut-être mal vécue. Vous avez peur que ça se reproduise en fait. Et ça peut être dans la vie professionnelle. Il y a peut-être une perte financière dans le passé qui vous a fait du mal, enfin, qui a fait pas mal de dégâts probablement.
Et vous avez probablement peur de ça en fait aujourd'hui. Ce qui va vous y aider, c'est la 6 de denier sur le diable. Et dans la résultante, la 2 d'épée. Ouais, ça ne dit pas grand chose. Et le diable. Ouais. Ne pas savoir quoi faire en fait, hein, au niveau de son foyer, au niveau de sa relation, de sa stabilité, on a le 2 de coupe en 2 de deck, hein, donc c'est probablement sentimental. Ok, bon ben on développera un peu plus ça. Voilà pour vous les balances, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye, pour ceux qui me retrouvent pour l'extension, je vous dis à de suite.